Ça porte des petits sacs, j'ai pensé à toi. Bah, je vois que tu en as plein, mais j'espère que ça te servira quand même. Si, c'est très bien. Ici, j'ai une collecte de sacs. Les gens m'en rapportent parfois aussi quelques-uns. Donc là, en commençant à les manipuler, à les classer par couleur, couleur chaude, couleur froide, c'est un premier contact avec la matière et ça commence à donner des idées d'utilisation. C'est en manipulant, en découpant. Si je chauffe un peu, voilà l'effet que j'obtiens. Et comme ça, j'obtiens énormément de variations. Et c'est ce qui fait aussi que chaque pièce est vraiment unique. Rien qu'ici, on a plein d'autres façons avec exactement la même matière. Tout est uniquement en plastique. Comme peut-être un sculpteur va prendre des pièces de bois dans une forêt ou des choses comme ça, moi je suis dans un milieu urbain, donc je vois ce que je peux cueillir. Au lieu que ce soit emporté par le vent, je les capte, je les fixe. Donc en refaisant des formes tout particulièrement végétales, on retrouve une logique d'assemblage de la nature. Si j'exagère un peu, j'ai l'impression d'être à la place du créateur. C'est-à-dire que je comprends comment elles sont faites de l'intérieur. Voilà, ça c'est une autre... Mais c'est magnifique. C'est d'autres choses que je fais à partir des sangles en plastique. Cette broche s'appelle Espace public. C'est une architecture urbaine. Voilà, toujours dans la même idée qu'on est, on est en ville et on est inspiré par la ville. Très bien. Le plan se trouve sous la place du Jeu de Bal. C'est un ancien abri anti-aérien qui a été construit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand l'abri a été découvert, on pensait que c'était un abri construit par les Allemands. Et en fait, le fait qu'on ait découvert les inscriptions bilingues, on s'est dit, bah non, en fait, c'était un abri pour les Bruxellois. Ce qui est vraiment insolite, c'est la localisation. On est vraiment en plein centre de Bruxelles, sous une place mythique, où il y a des milliers de gens qui passent tous les jours, et puis comme ça, on se retrouve juste dans un lieu complètement oublié, coupé du monde, et où il y a des choses encore à découvrir. Bah, les risques ils sont un peu évidents, quoi, hein. C'est vrai que ces endroits sont par définition pas sécurisés. Dans des endroits comme ça souterrains, il peut y avoir des dangers d'asphyxie, il peut y avoir des gaz. Donc il faut être extrêmement prudent. Des gens n'hésitent pas à casser une fenêtre ou à forcer une porte pour entrer dans un endroit. Et là, évidemment, il y a tous les problèmes juridiques qui s'en suivent. Donc moi, j'ai une règle d'or. Donc si un endroit est fermé, je ne vais jamais y aller. La particularité de cette discipline, c'est que c'est très éphémère, hein. On est toujours entre deux états, entre l'abandon comme ça, et puis qu'est-ce qui reste comme possibilité, la reconversion, mais plus souvent c'est la destruction. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut capturer assez vite. Il y a une espèce d'urgence comme ça, permanente. Donc je suis là pour témoigner de ces lieux qui sont malheureusement souvent voués à disparaître.